Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'école du Grand Chocolat de Valrhona. L'école du Grand Chocolat, c'est le centre de formation international de Valrhona. Ici, on reçoit chaque année plus de 800 professionnels, des professionnels comme vous. Ils nous rejoignent pour des stages de 2 à 3 jours. L'école du Grand Chocolat, c'est vous accompagner, c'est travailler avec vous. C'est surtout l'école du Grand Chocolat, 19 chefs pâtissiers qui, à travers le monde, vous accompagnent, travaillent pour vous. On crée avec vous de la gourmandise, on crée avec vous du rêve. L'école du Grand Chocolat est aussi réputée pour ses formations et en particulier pour sa pédagogie. Un thème qui nous est cher, le thème de l'émulsion. Il est fondamental dans la transformation du chocolat. L'émulsion, c'est en effet ce geste essentiel dans la transformation du chocolat. On le retrouve chaque jour dans nos laboratoires, dans nos gestes. C'est le geste de l'émulsion qui donne au chocolat sa troisième, peut-être même sa quatrième dimension. On retrouve le geste de l'émulsion dans les mousses chocolat, dans les ganaches, dans les glaces, dans les sauces. C'est ce geste qui va fabriquer du fondant, de la fraîcheur, qui va augmenter la gourmandise dans notre travail de pâtissier au quotidien. Pour vous en parler aujourd'hui, un thème très simple, le thème de la ganache. Une recette classique, on la retrouve à travers le monde. Attends, Oui. tu vas trop vite. Tu parles d'émulsion, tu dis que c'est important, mais c'est quoi en fait? Oui, en effet, j'ai été un petit peu trop vite dans mes explications. Alors, ce que je vous propose, c'est de se retrouver dans notre laboratoire de recherche et développement. On va en parler dans des termes un tout petit peu plus techniques. Et ensuite, on se retrouve dans notre laboratoire de pâtissier. À tout de suite. Et bien voilà, comme promis, on se retrouve dans notre laboratoire de recherche où on parle ensemble de façon un tout petit peu plus technique de ce qu'est une émulsion. Une émulsion est basée, on l'a dit, sur un mélange de seulement 2 ingrédients, mais 2 ingrédients qui se rejettent, 2 ingrédients qui se repoussent, qui ont horreur d'être l'un avec l'autre. Un bel exemple, l'eau, ici, et l'huile. Lorsque je mélange de l'eau et de l'huile sans réaliser l'émulsion, eh bien, voici ce qu'il se passe. Dès lors que l'huile n'est pas émulsionnée et non frictionnée, eh bien, tel que vous l'observez, au même titre que l'est une vinaigrette, eh bien, l'émulsion n'est pas possible. L'huile et l'eau ne peuvent se mélanger. Pour nous aider à comprendre, j'ai réalisé 3 mélanges d'ingrédients identiques, de l'eau et de l'huile. On va observer ces mélanges de façon un petit peu plus précise et un peu plus proche. Regardez avec moi. J'ai ici un mélange d'eau et d'huile. La partie blanche est l'eau et la partie rouge, telle qu'on l'a vu ici, est l'huile. J'ai volontairement réalisé un mélange sans émulsion pour vous faire observer que sans émulsion, le mélange est liquide sans élasticité. Nous sommes exactement en face d'une vinaigrette, ce qu'appellent les étrangers French dressing. Ici, un mélange moitié bien fait, on pourrait plutôt dire moitié mal fait. Le mélange semble plus homogène, le mélange est moins séparé que le précédent. On remarque néanmoins quelques taches rouges, des parties d'huile libres non émulsionnées. Et puis, comme le premier mélange, on remarque surtout un mélange sans viscosité. Ce n'est plus une vinaigrette, cela pourrait être une sauce moutarde. Passons au 3e mélange. Eh bien, ici, on observe un aspect beaucoup plus homogène. Impossible de reconnaître ni de partie blanche, ni de partie rouge. On observe un aspect très neutre, rose. On observe, au contraire des 2 précédents mélanges, une viscosité, une brillance et une élasticité. Le mélange adhère à la paroi. On est bien ici en face d'une émulsion, mélange intime d'eau et matière grasse. C'est une mayonnaise, un mélange excessivement intime d'eau et d'huile. Mais je ne vous ai pas tout dit. Si ce mélange peut exister, c'est qu'il y a une petite molécule qui nous aide à y parvenir. Elle s'appelle les tensioactifs
Je vous en parle maintenant. Alors, qu'est-ce qu'un tensioactif? Eh bien, c'est une sorte de petit animal au pouvoir incroyable. Un petit animal qui a le pouvoir de rassembler de l'eau et de l'huile, ces deux ingrédients qui se rejettent. Lorsque l'on fait une émulsion, on a une partie aqueuse, l'eau, la crème, le lait. Le tableau est blanc, il représente parfaitement la crème de notre ganache. Lorsque je veux faire une ganache, je souhaite mélanger des globules de matière grasse, de beurre de cacao en particulier, et je ne souhaite surtout pas avoir une partie mouillée, humide et une partie grasse. Je souhaite avoir un mélange intime, comme une mayonnaise, de gras et d'eau. À partir du moment où les tensioactifs ne sont pas présents, eh bien ce schéma ici ne peut exister. Il ne peut exister pourquoi? Parce que l'huile et l'eau se rejettent. Dès lors que les tensioactifs sont absents, les globules d'huile vont se rassembler, ils vont faire une coalescence et ils vont très naturellement monter à la surface du mélange pour fabriquer tout simplement une vinaigrette, pour fabriquer un mélange séparé, l'huile qui flotte, plus légère, et la partie mouillée, l'eau, le lait, la crème, qui reste en bas. Le tensioactif, son pouvoir magique, c'est quoi? Eh bien, c'est d'avoir cette capacité de rassembler l'eau et l'huile. À quoi ressemble-t-il? Le tensioactif, c'est cette molécule ultra puissante qui permet de marier intimement l'eau avec l'huile. Sa tête adore l'eau et son corps adore l'huile. Dès lors que le tensioactif est présent dans une recette, il va entourer les globules de gras et ces globules vont ressembler à une forme de petit soleil. Et à partir du moment où ces globules ressemblent à ceci, ils ne sont plus capables de bouger, mais plutôt capables de rester en suspension dans le mélange. La tête adore l'eau. L'eau et l'eau se lient très facilement. Les tensioactifs, c'est cette molécule que l'on trouve dans le jaune d'œuf, dans la moutarde, dans la crème, à travers des protéines, et que l'on trouve aussi dans le chocolat sous forme de lécithine. Dès lors que les tensioactifs sont présents dans notre mélange, eh bien, on retrouve un schéma très différent avec des globules de gras qui ne s'agglomèrent plus, la remontée des globules de gras disparaît et on retrouve un schéma beaucoup plus organisé avec, tels des bateaux en pleine mer amarrés à leur ancre, des globules de gras en suspension dans un univers humide. L'émulsion, c'est ça, et l'émulsion, c'est simple à comprendre. D'ailleurs, pour vous, est-ce que l'émulsion est facile à comprendre? Et pour toi, est-ce que c'est facile à comprendre? Oui, Fred, j'ai bien compris. Mais tout ça, c'est de la théorie. J'aimerais bien savoir comment tu fais concrètement avec du chocolat. Ah bon? Alors, pour que tout soit vraiment bien clair, on se retrouve au laboratoire de pâtisserie avec du vrai chocolat, avec de la crème. Suivez-moi. Eh bien, comme promis, on se retrouve dans notre laboratoire de pâtissier. On va réaliser ensemble cette fameuse, cette historique recette de la ganache. La ganache, c'est tout simplement deux ingrédients, de la crème et du chocolat. J'ai ici des fèves de chocolat Guanara, juste partiellement fondues. J'ai ici de la crème chauffée, de la crème presque bouillie. On va maintenant mélanger ces deux ingrédients en retenant bien ce dont on a parlé ensemble dans notre laboratoire d'ingénieurs. Cette problématique de réussir à mélanger de façon très intime de l'eau avec de la matière grasse. Une ganache, c'est presque comme une mayonnaise. De l'eau et du gras